Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du samedi 9 août 2025. En voici les titres. Venir en aide aux familles défavorisées, c'est l'objectif de la collecte de fournitures scolaires organisée par la Croix-Rouge. Elle se déroule pendant tout le week-end dans les hypermarchés et grandes surfaces de l'île. Une action bienvenue pour les familles en situation de précarité à 3 semaines de la rentrée scolaire. 15 000 festivaliers par jour attendus à l'occasion du Baka. La sécurité est au cœur de la manifestation qui a débuté hier soir avec la Friday Night et se poursuit jusqu'à demain soir. Entre gendarmes, agents de sécurité et policiers municipaux, près de 250 personnes sont mobilisées pour éviter les débordements. La mangrove, un élément capital de notre écosystème, découverte en kayak de celle de Californie pour une quarantaine de personnes ce matin. Entre palétuviers, crabes et oiseaux, cette visite a permis de mieux faire connaissance avec la mangrove et de découvrir son importance. Traditionnelle collecte de fournitures scolaires de la Croix-Rouge, plus d'une centaine de bénévoles sont mobilisés dans les centres commerciaux de l'île. Une action solidaire à destination des familles en difficulté qui dure jusqu'à ce dimanche 11 août. Gomme, cahiers, crayons sont les bienvenus. Du matériel essentiel est aussi demandé. La Croix-Rouge compte sur la mobilisation du plus grand nombre de personnes. Il faut aider les uns les autres, il faut s'entraider. Il y a assez de gens en Martinique qui meurent de faim. Dans les croix, il y a des gens qui meurent de faim. Donc pour moi, c'est normal de donner des sous. Je ne peux pas faire des courses, mais je donne des sous. Il y a des essentiels. Maintenant, on demande des calculatrices, différentes calculatrices. Vous connaissez un petit peu pour les lycées le prix d'une calculatrice. Ça va de la 6e à la terminale. On demande des agendas, pas d'agenda spirale. On demande des clés USB, ça évolue. On demande effectivement pour les petits des gros feutres, des feuilles, des lutins, beaucoup de lutins. L'an dernier, on était à plus de 400, là on est à 519 là aujourd'hui. Donc on a effectivement plus de listes. C'est pourquoi nous ferons des kits de base. Les premiers festivaliers arrivent à peine et Olivier Marignan est déjà sollicité. Il est chargé de la sécurité privée sur le site de la Baka. Donc, tu as trouvé une pince coupante quand même au niveau du grillage. Je vais faire remonter ça au niveau du PCO. Ok, ça marche. Des armes par destination. Certains objets sont inattendus. La plupart du temps, ce sont des parfums qu'on arrive à saisir. Le souci, c'est dans des flacons en verre. Donc on peut les casser et s'en servir comme objet tranchant. Et le plus souvent, il y en a qui profitent pour mettre du VHV dedans. Souvent, ce sont des ciseaux à bout pointu et des couteaux. Une sécurité maintenant rodée, qui cette année mobilise une centaine d'agents. Ça nous fait à peu près 121 personnes. 108 agents de sécurité, 5 agents de sécurité incendie, un agent cynophile, 7 agents chefs d'équipe et un responsable qui se trouve au niveau du PCO. Le dispositif s'étend au-delà du site de la Pointe-Foula. La ville du Vauclin s'est organisée pour accueillir l'événement. Pour préserver la tranquillité des habitants, il a fallu mettre des points de contrôle, des barrages et éviter que les festivaliers ne se garent dans le bourg, n'occupent la voie de secours et n'empêchent la circulation. Ensuite, il y a des points de palpation à proximité du festival pour pouvoir s'assurer que les festivaliers n'apportent pas d'objets dangereux qui pourraient servir d'armes ou qu'ils n'apportent pas de produits illicites au sein du festival. 120 agents de sécurité, presque autant de gendarmes et une grande partie des services municipaux sur le terrain, avec encore plus de petites mains mobilisées pour garantir aux festivaliers 3 jours de fête en toute sécurité. Grande nouveauté de la 11e édition du Baka Festival, la Friday Night a attiré un public conséquent hier soir sur le front de mer du Vauclin. Au programme, une ambiance musicale conviviale avec DJ notamment. Au menu également des stands qui proposaient cocktails et gastronomie locale. On est les premiers à faire des Sinobols alcoolisés et en plus avec des cups avec à manger dessus. Okay. Voilà. Quel produit qui cartonne le plus sur votre stand? Alors le Mix Noble Cup, justement, celui où il y a la cup avec tout ce qu'on a mangé. Il y a des acras de morue, il y a des ring cheese,
vous avez des tenders, vous avez des bananes frites, tout le monde aime les bananes frites. Et je crois que j'ai rien oublié. Puis ça nous permet de nous faire connaître, parce que c'est une entreprise qui est récente. Donc, ça nous permet de nous faire connaître par un peu tout le monde. C'est une première et j'espère que vraiment l'année prochaine, on participera à la vraie Baka Festival. Voilà. Entre musique et gastronomie, ce nouveau rendez-vous qui entre dans le cadre de la Baka a connu un bon succès. Ça vaut le coup parce que ça met directement les gens dans l'ambiance avant le festival. Et genre en mode, ça peut apporter plus de monde aussi à la Baka. Se dire, bah vas-y, si c'est comme ça, j'imagine même pas commencer à la Baka, quoi. Et franchement, il y a du monde, il y a vraiment tout public, les grands-pères, les grands-mères, les petites filles. Ça rassemble un peu tout le monde et c'est trop bien. Et même pour la commune du Vauclin, je pense que c'est très bien aussi d'avoir ce genre d'événement, quoi. Alors, je suis personnellement très content, mais agréablement surpris surtout parce que nous voyons bien que les Vauclinois se sont appropriés l'événement, mais aussi il y a des gens de partout, des festivaliers, ils ont dit à leur bracelet, à leurs bras, et qui viennent juste profiter, mais avec leurs enfants, avec leurs familles, des gens de tout âge, donc c'est vraiment agréable de voir ce spectacle. Le gros de la Baka se déroule ce soir et demain, avec comme tête d'affiche Joe et Douette Filet, Kassav, Paille ou encore Meryl, pour ne citer que. L'église du Lamentin a une nouvelle sacristie. Détruite par un incendie d'origine criminelle en janvier dernier, elle a été réhabilitée pour un montant total d'environ 230 000 €. Son ouverture et sa bénédiction ont eu lieu cet après-midi. C'est vrai que j'ai été choquée à ce jour de janvier, mais aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie et c'est un renouveau et c'est un nouveau départ pour nous. Nous avons résisté. Mais aujourd'hui, eh bien, nous continuons notre chemin. Beaucoup de bonheur et on attendait et le moment est venu, donc on est heureux. C'est le Seigneur qui nous a permis d'être ici pour inaugurer cette salle Christi. Et voilà, nous rendons grâce au Seigneur. C'est vraiment une très très belle chose. En tout cas, nous qui sommes lamantinoises, nous sommes particulièrement heureuses de voir le retour de notre sacristie. Vraiment. C'est un cœur palpitant. Finalement, de beaucoup de familles, même si c'est un lieu un peu invisible, c'est un lieu qu'on ne connaît pas. La sacristie, par son nom indique, hein, c'est un lieu sacré. Donc oui, c'est un moment important. Oui, le sinistre qui a détruit cette sacristie il y a quelques mois est un drame, a été un sacrilège. Voilà, un sacrilège, quelque chose qui, je le dis comme je le pense, peut apporter une forme de malédiction au moment où on détruit un lieu de communion, un lieu d'amour. Et aujourd'hui, c'est un moment au contraire de bénédiction et d'unité. Vous voyez, on va répondre à la malédiction par une bénédiction qui est plus grande encore. J'aurais promis au curé de pouvoir terminer les travaux avant la fête de la Saint-Laurent cette année. Donc on a mis en place les moyens qu'il fallait pour faire ces travaux. Il a fallu respecter un cadre technique puisque c'est un bâtiment classé. Il a fallu aussi respecter l'architecture d'origine. Et puis il a fallu faire des travaux complémentaires. Nous avons profité pour refaire la sacristie, mais refaire aussi la ventilation de l'église en tant que telle. On a repris la sonorisation, on a repris les cloches. On a aussi repris, on a mis un nouveau groupe électrogène. Donc on a fait toute une série de travaux de menuiserie, de plomberie, d'électricité, de carrelage et de peinture pour retrouver la sacristie telle qu'elle était à l'origine. Découvrir le kayak et la mangrove. Une trentaine de participants se sont lancés dans l'aventure ce matin. Partis de Californie, ils ont pagayé jusqu'au petit canal du Lamentin pour une immersion totale dans un îlot de palétuviers. On va faire un petit exercice. On va fermer les yeux pendant 30 secondes. Et vous allez essayer de me restituer tous les bruits que vous avez entendus. Pour ça, il faudra déposer les pagaies, ne plus bouger. Laisser le kayak dériver, c'est pas grave, on reste ensemble. Attention, 1, 2, 3, 4, on ferme les yeux. Une plongée dans l'univers sonore de la mangrove pour mieux percevoir sa faune et sa flore. Il y a un petit... Donc ça veut dire qu'ici, il y a quoi? Il y a des insectes. Il y a des insectes. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? En termes d'insectes, on va trouver des araignées, on va trouver des criquets, des manteaux.
On va revenir au crustacé tout à l'heure. Ce moment de partage mené par l'association l'Alliance de Californie était proposé dans le cadre de la fête patronale du Lamentin pour sensibiliser à la préservation de cet écosystème et sa biodiversité. Le sport est un moyen justement d'approcher cet environnement qui n'est pas forcément accessible à pied. Donc à partir de cela, se fédère autour de supports des gens qui veulent bien aller découvrir les différents sites qu'on propose. Techniquement, il fallait qu'on puisse se familiariser avec l'embarcation, donc connaître le minimum technique pour pouvoir avancer, et puis arriver justement à découvrir la mangrove du Lamentin, donc le dit petit canal. Donc là, on a pu découvrir certaines espèces végétales, mais aussi animales. Pour les participants, cette randonnée kayak dans la mangrove reste un bon moment d'évasion, mais aussi une façon de découvrir ou redécouvrir la Martinique. Je suis tombé dessus par hasard. Franchement, comme on dit, le hasard fait bien les choses, hein. Mais nickel. J'ai voulu participer pour faire une activité avec mon fils pendant les vacances. C'était intéressant. La visite de la mangrove, c'était pas mal. Donc voilà, on a passé un bon moment. J'étais en famille, c'était bien. On a passé un bon moment. On s'est promené. J'étais avec ma belle famille. Ils m'ont fait découvrir les paysages. La rame, ça faisait mal au cou comme on devait ramer pendant longtemps. Mais sinon, c'était bien. On a écouté les petits bruits de la nature. On a vu la mangrove. C'était bien. Une belle organisation, un beau sport à découvrir. La mangrove toujours. Donc c'est une belle discipline, quoi. Allier le sport et le bien-être au milieu naturel, quoi. J'ai appris que la mangrove, c'est bien. Il faut toujours la protéger. Sauf que là, les crabes, ils m'ont embêté. Une autre grande randonnée kayak dans la mangrove du Lamentin est prévue en octobre prochain.